1400 km au sud-est de Tahiti. Les Marquises. Lorsqu'on s'en approche, on ressent les vibrations d'une culture qui témoigne de leur connexion profonde avec les dieux et la nature. Quelque chose qu'on appelle ici le mana. Le Mahana se présente partout dans ces îles, des vibrations sonores jusqu'aux tatouages ancrés dans leur âme. La tête est le pôle de concentration du Mahana de chaque personne, ce qui est considéré comme un signe de statut social élevé et de courage. Les Marquisiens ne sont pas tahitiens. Cette culture a failli disparaître à cause du contact des Européens. Il y a 100 ans, on ne comptait seulement 2000 Marquisiens. Leur culture et traditions ont été en péril à cause du développement de la modernité à travers le monde. Enfant des dieux, ici elle fait la force des îles des Marquises. Motuaka, Fédération culturelle marquisienne, a remis à l'honneur les traditions ancestrales d'un peuple qui les percevait dans l'ombre. Le rôle des associations comme celle-ci a permis aux jeunes générations de s'approprier leur culture et de la transmettre à leur tour. Isolé de tout, un savoir-faire doit perdurer au centre de ces îles pour y survivre. Ça c'est l'appât, un bon appât là pour le temps. Le mana est une force spirituelle qui donne une énergie d'un équilibre protecteur. Les intempéries peuvent être parfois signes de déluge, mais ici, elle est source de vie pour la population. Cette eau fait vivre de manière éphémère ces cascades immenses qui se succèdent. Et lorsque la chaleur reprend le dessus, ces cascades disparaissent dans cet univers complexe fait de verre. Ces grandes vallées y abritent des oiseaux endémiques, comme le petit lobe du petit ouar, et le monarque des Marquises dont on recense que 19 individus sur une seule et même île.
Cet équilibre façonne les falaises aux prairies vertigineuses, domptées par les chèvres sauvages de la plus belle baie du monde, la baie des Vierges. Le paradis règne à l'horizon, mais sous la surface, des créatures avec une empreinte de mystère règnent dans l'obscurité. En tant que photographe, c'est comme s'épanouir dans les ténèbres. Nous sommes les étrangers de cette atmosphère abyssale. Notre impuissance se fait ressentir dans la manière dont nous sommes observés. Comme par magie, ils apparaissent et disparaissent, et nous ne savons plus où donner de la tête. Et lorsque l'on remonte retrouver la lumière, la nature nous rappelle que l'imprévu de ces rencontres est une partie essentielle du voyage.